Je m'appelle Clément Marcoux. Et paraître plus gros et aller, si tu veux, déchirer tout le monde. Salut à tous, merci encore pour tout le soutien pour la vidéo de présentation de la salle. Sincèrement, ça nous fait vraiment plaisir. On a été partagé par énormément de monde. Et n'hésitez pas à venir nous voir, n'hésitez pas à nous contacter, d'accord. Et encore, merci du fond du cœur. Aujourd'hui, j'ai fait venir mon ami Stéphane, c'est un grand bodybuilder qui a beaucoup d'expérience. Et en fait, il est venu, il fait office un peu de manager pour la structure, pour cette nouvelle discipline qui nous est un peu éloigné à nous. On n'a jamais en fait concouru dans cette discipline. Et là, aujourd'hui, c'était lui que je suis allé voir en premier quand j'ai voulu me lancer donc, dans ce nouveau sport. Et c'est lui en fait qui m'accompagne à travers les compétitions. Et dans cet épisode, vous allez voir, il va me faire travailler le posing, on va regarder des détails, il va me dire aussi que j'en suis sur ma sèche, comment on va établir ma recharge, à quel moment on devra l'établir. Et en fonction de tout ça, en fait, et en fonction de tous les déséquilibres que lui va noter, ça va nous permettre de faire des réglages déjà pour cette compétition qui a 4 semaines et demie et ensuite les compétitions à venir. La compétition, maintenant on vous le dit, c'est le championnat d'Europe à Santa Susana, à côté de Barcelone, c'est pas loin de Barcelone, c'est ça. Et donc voilà les amis, donc merci encore à toi Steph d'être venu m'aider aujourd'hui. Déjà, par rapport à ton physique, est-ce qu'il y a des choses un petit peu à faire évoluer dans le bon sens par rapport à ce que je vois là? C'est que effectivement tu as un physique de combattant, donc tu as les épaules devant. Tu as la chance d'avoir des pecs, parce que tu pourrais ne pas en avoir, mais tu les as. Mais si tu veux, pour rectifier ce problème-là, il suffit de regarder ton dos et les fixateurs d'omoplate sont pas développés. Ouais. Ici, là. L'avantage que tu as par rapport aux combattants, c'est que normalement tu ne devrais pas avoir de pecs et tu en as. Donc ça, c'est quand même un avantage exceptionnel. C'est bien là, sur le haut, mais là, ça manque de remplissage. C'est par rapport à Stéphane que j'ai commencé à doubler, voire tripler le dos. Parce qu'il y a un an, quand on s'est dit qu'on a discuté de ce projet ensemble, parce que Stéphane, c'est mon manager. On va dire, c'est un ami en premier, donc c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience, qui a fait les championnats du monde, les championnats de France, etc. Donc il a l'expérience de haut niveau, c'est pour ça qu'on le sollicite, c'est pour ça qu'on le fait venir. D'accord, parce qu'il a vraiment cette expérience du bodybuilding, il a participé déjà à ces compétitions, donc il sait ce que c'est. Et si on le fait venir à Stéphane, c'est vraiment parce qu'il connaît les détails, il connaît la façon de juger, dont vont juger les juges, donc il faut me mettre dans la catégorie qui va me correspondre. Là on a encore des débats dessus. Il va me dire la qualité de ma sèche, il va me dire si je suis court, si je ne suis pas assez court. À quel moment il va falloir que je recharge, donc on se concerte beaucoup avec lui et surtout c'est lui qui va me faire mon calendrier tout au long de l'année. Et c'est grâce à lui que j'ai commencé à incorporer au milieu de ma prépa physique mon dos, à travailler le dos. Et d'ailleurs ça m'a servi en lutte parce que je suis beaucoup plus fort en lutte maintenant que ce qui était logique. On est plus fort en dos qu'en bras, normalement. Toi tu as tout pris dans les bras, mais tu es plus fort en dos qu'en bras. Et donc en fait ça aussi ça m'a apporté pas mal de choses. Au niveau de la sèche alors, qu'est-ce que tu dis? Au niveau de la sèche on est bien. D'accord. On peut rien dire. Surtout qu'on est à 4 semaines de l'échéance. Un peu plus de 4 semaines. Un peu plus de 4 semaines, donc on est bien. Comme je te l'ai expliqué en préambule, ce qui démontre d'un travail accompli quand on est sur scène par rapport à quelqu'un qui serait juste solide dans une salle lambda, bien sûr. C'est la qualité de sa sèche. D'accord, ok. Donc, tu as un gros avantage. De la viande, tu en as. Pour quelqu'un qui fait une première compétition, de la viande, tu en as. Donc on ne peut pas du tout se dire ouais mais ça va manquer un peu. Non, ça ne manquera pas. Serre à la vis. D'accord, c'est bon. Tu serres à la vis, c'est pas un challenge. Parce que si c'est un challenge, ça veut dire attends, on a la bourre, on va pas y arriver. C'est pas un challenge. L'objectif maintenant, on serre. D'accord. Et on va déterminer. Si on devait vous donner un calendrier, il y a 4 semaines et demie de travail, tu serres la vis à partir de maintenant. On fait un point dans une semaine pour savoir, parce que dans une semaine ça sera flagrant, pour savoir comment on va planifier pour des charges en charge. Phase numéro 1. Celle-là, ils vont te dire de faire en anglais de faire un demi-tour sur ta droite, ou sur ta gauche, peu importe, donc mets-toi sur la gauche, on tourne, là, et on se redresse sa tête. Voilà. Un peu hautain, tu vois, et souviens-toi. Sourire tout le temps. D'accord, vous avez juste plein le dos. Si vous avez des mecs qui font la gueule, des amis, c'est pas qu'on est à l'intérieur, il reste chez lui. Et on serre. Il faut que tu ailles vers. Non, et voilà. Et comme ça, clac. Et là, tu te mets. Là, c'est quoi? Là. D'accord? Terminé. C'est épuisant, les il gars. faut que tu. C'est super fatigant. C'est super fatigant. Sache bien que ça peut être reproduit plusieurs fois. C'est que ce qui va compter, c'est le jour où tu seras sur scène avec lui.
C'est pas la photo quand il l'a prise. Il y a un mois, il y a 4 jours, il y a 2 jours ou il y a un an. C'est ce jour-là. Il n'y a que ça qui compte. Avant, peu importe. Alors, effectivement, ce qu'on conseille systématiquement, c'est, au bout d'un moment, si ce n'est pas une source de motivation super forte pour toi, ne le regarde pas. Il n'y a que toi qui compte. L'évidence même, c'est que tu es beaucoup trop volumineux pour un médecin. Tu as des bras fabuleux, une ceinture scap monstrueuse et une épaisseur de dos monstrueuse. Comme un bodybuilder. Il y a des critères qui vont coller, qui vont être communs à chaque catégorie et des critères qui vont varier. Par exemple, je prends un critère variable, le volume. Chez les mêmes physiques, on ne le regarde pas. Oui, bien sûr. Chez les bodybuilders, on le regarde. Il y a un coefficient dans la note qui est beaucoup plus important. La densité, qu'on appelle. Le volume, pas forcément le volume. La densité, oui, le détaché musculaire, la rondeur, le fait que tu sois globuleux. Chez les mêmes physiques, on ne le regarde pas. Mais il y a un critère qui est commun à toutes les catégories masculines, un seul. C'est presque un petit peu comme ce fameux lutte léger que tu passes dans les PGF. C'est la sèche. Ah oui. L'erreur qu'on fait souvent, c'est que rapidement dans les prépas, on ne se trouve pas assez gros par rapport aux autres. Pas assez. Donc on lève le pied. On se trouve des hommes. On lève le pied sur la restriction calorique et de peur, même si on ne se lave pas, d'arriver trop flat. Ouais, plat quoi. Ça compte pas. Je te jure que ça compte pas. Quand tu as fait le travail, tu pourrais faire 10 kilos de moins qu'aujourd'hui. Et paraître plus gros. Et aller, si tu veux, déchirer tout le monde. À la grande surprise générale. C'est une première expérience. Faisons-la. Il faut que tu la fasses à l'aise mentalement. Tu ne seras pas ridicule nulle part. Sache-le bien. D'accord. Et en bodybuilding non plus. D'accord. Il faut juste que tu vois avec ton préparateur si tu es en mesure de rester vivant avec un petit peu pendant 4 semaines. C'est réaliste. Et si on sait. C'est bon. Ne cherche pas à rester plat. D'accord, il n'y a qu'un truc, c'est que il faut que tu puisses l'encaisser parce que c'est difficile. C'est difficile, tu vas pas avoir envie de te lever, pas avoir envie. Il manque pas grand chose. D'accord. Et ne te regarde pas. Ne te regarde pas en te disant oh putain je suis flaco. Les mecs ils sont. Tu sais quoi? Tu verras jamais un bodybuilder tu prends, se montrer à poil 5 jours avant la compète. Parce que 5 jours avant la compète, quand tu vois, tu fais quoi quand tu veux monter sur scène? La sèche. C'est ce qui va démontrer qu'il va avoir le coefficient multiplicateur le plus important dans la tête des juges. Après rentrera tout le reste. Est-ce qu'il est harmonieux? Est-ce que si, est-ce que bien. Mais s'il n'y a pas la sèche, déjà, tu es mis de côté. Il y a plusieurs raisons, mais il y en a une subjective. Un championnat d'Europe, quand il n'y a pas le Covid, c'est à peu près 2000 athlètes. Il y a un terme de juges qui pendant 4 jours font que ça. Donc ils le disent. On va gagner du temps. Tu as un parterre de 25 mains physiques qui rentrent, ils sont les plus secs, ça se voit. Ils sont les plus secs, alors, je te prends, c'est tout. Moi, si je me serais écouté, j'aurais fait pec, épaule, comme tout le monde, tu vois. De face, on est quasiment tous égaux, on se voit que tout le monde de face, on se voit dans les miroirs, mais les compétitions se gagnent de dos. Alors quand je dis qu'elles se gagnent de dos, c'est pas forcément en même physique, on a sur le volume, c'est sur la définition. C'est là qu'on voit que le travail a été fait sur la sèche. Quand on voit les insertions basses des grands dorsaux apparaître, une fois que tu es sec, s'il te manque un peu de volume, c'est le travail. Oui. Déjà, mais toi, ça ne le fera pas. Il va mariner de manquer, parce que le problème, c'est que le travail, tu le fais déjà. Pas au travers forcément de mais tu le fais au travail de ton boulot, dans lequel tu es expert. Oui, bien sûr. Donc, c'est bien, mais tu es volumineux. Alors, par contre, s'il y avait la catégorie main physique musculaire, sache que tu as tout à fait la possibilité de le faire, parce que la ceinture scap, les bras, et le fait qu'on ne voit pas les jambes, parce qu'elles ne sont pas super prêtes, ça colle. Ouais, ça correspond. Les mains, si tu veux, ce qu'il y a de flagrant quand on est juge, qu'on voit un parterre de main physique, un top 6 de main physique, quelle que soit la taille, et puis un top 6 de main physique musculaire, ce qui choque, qui amène le premier regard qui fait qu'on ne se trompe pas, c'est bras-épaule. Bras-épaule. On le sait. Donc aujourd'hui, on a commencé la recharge. On va vous mettre une petite vidéo de ce que j'ai pris comme recharge aujourd'hui, parce que ça faisait 4 ou 5 jours, 4 jours que j'étais en décharge glucidique. Donc ça a bien bougé, j'ai perdu presque 2 cm de tour de taille. Donc on est content, ça veut dire que le physique peut changer si on part vraiment sur une restriction calorique
Là, comme il dit, oui, il faut serrer les fesses. Là, malheureusement, on ne va plus avoir le choix. Peut-être faire une relance avant d'attaquer ça, on va voir, on va en discuter avec Steph. Donc voilà, là, on en est là. Aujourd'hui, on est à 4 semaines et demie. On va bientôt vous présenter la suite. On va vous présenter aussi, vous allez voir là, dans la vidéo aussi, d'où je partais. Hein, on va vous mettre cette vidéo. Et vous allez voir aussi le travail qui a été effectué en 10 semaines, en concertation avec Steph, avec Fred, qu'ils ont établi ma programmation en fait. Donc voilà les amis, merci encore à toi Steph en tout cas de venir nous aider, de nous porter tout le soutien. Il viendra sûrement à Santa Susana. Malheureusement il ne pourra pas venir sur toutes les journées parce que ça va durer pas le jour. Parce que voilà, on participe au championnat d'Europe à Santa Susana, ça aussi vous en avez pas parlé. Donc voilà les amis. Là, les Lions nous ont envoyé des gants de sparring à tester. Ils sont vraiment sympas. Ils sont bien rembourrés. Très haute qualité. Permettent de ne pas se blesser. Là, les amis, en fait, ce qui se passe, c'est que on a des propositions pour Fred, mais à chaque fois, donc en l'occurrence, un événement qui s'appelle le Brave. Et ça fait 2 fois qu'on nous propose des lutteurs à une semaine en fait, de l'échéance. Donc là, en ce moment, je travaille, j'essaie en fait de le lutter, d'accord, pour qu'il s'habitue. Et comme ça fait 2 fois qu'on nous propose en short notice des combats, et là en ce moment il travaille beaucoup comme s'il affrontait le lutteur. Et donc là en fait tout le thème c'est moi je dois le lutter, donc ça va le changer. Et lui en fait c'est essayer de me contrer. Donc voilà l'objectif les amis. Aujourd'hui j'ai rechargé, donc c'est pas évident de lutter parce que je sors de 4 jours de décharge. J'essaie de lui donner le meilleur de position que je peux. Donc je me sens bien au niveau musculaire mais je manque un peu d'énergie. Donc merci encore à tous, voilà. C'est vraiment de vous partager notre intimité, notre façon de se préparer. Donc on vous remercie encore du fond du cœur pour votre soutien les amis. Merci.